nous allons vraiment parler des vaines paroles, des vains discours qui sabotent nos jeûnes, qui sabotent nos prières, qui sabotent nos sacrifices, qui sabotent nos veillées. Et quelle est la place de la discipline de la langue dans les bonnes œuvres? Lorsque vous lisez Jacques 3, versets 2 à 13, vous allez voir, je vais lire comme on a introduit. Jacques 3, 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent les vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde du péché, de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne, par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, la même langue. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Mais il a dit que personne ne peut la dompter. Pourquoi il dit il ne faut pas qu'il en soit ainsi? Donc c'est possible de la dompter en Christ et par le Saint-Esprit. Parler fait partie des œuvres. Quelqu'un qui se conduit bien et qui parle mal a des mauvaises œuvres. C'est ça la connaissance qui est donnée par Jacques. Les paroles font partie des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. Celui qui parle bien pratique des bonnes œuvres. Celui qui parle mal pratique des mauvaises œuvres. Et tant donné que les paroles sont mélangées aux œuvres dans le domaine spirituel, donc les paroles peuvent anéantir les œuvres. Comme je te donne et puis je t'insulte, j'ai détruit mon don. Je te donne et puis je me plains, j'ai détruit mon don. Je fais un sacrifice et puis je me vante, j'ai détruit mon don. Ainsi, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'un côté vos actions et d'un autre côté vos paroles. Vos paroles et vos œuvres sont des œuvres. Qu'est-ce qu'un vain discours? Osée 10, verset 4. Qu'est-ce qu'un vain discours ou une vaine parole? Osée 10, verset 4, la Bible dit: il prononce des paroles vaines, des serments faux lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. 2 Timothée 2, versets 16 à 18 complète la définition. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'iniquité, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui étaient dans l'église, qui se sont détournés de la vérité,
disant que la résurrection est déjà arrivée. Ils prêchaient des fausses doctrines et qui renversent la foi des autres et la foi de quelques-uns. Il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, aucune, pas même une seule, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ce sont les seules paroles qui doivent sortir de la bouche d'un chrétien. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Qu'est-ce qu'une vaine parole? Qu'est-ce qu'un vain discours? C'est une parole remplie de mensonges. Lorsque seulement il y a le mensonge dans ce que tu dis, c'est une vaine parole, un vain. Calomnie, c'est une parole remplie de calomnie. C'est lorsque tu dis et tu racontes des choses sur les autres qui sont fausses. Tu dis quelque chose qui n'est pas fondé, qui n'est pas vérifié, tu calomnies. Quand tu es dans la calomnie et tu jeûnes, tu pries, tu perds ta bénédiction. Le colportage, aller ça et là, raconter des mauvaises choses, les moqueries font des vaines paroles, les insultes, les disputes, les paroles arrogantes, remplies d'orgueil et de vantardise, des vaines paroles. Les paroles remplies de séduction, même si tu ne l'as pas fait. Lorsque tu parles pour séduire un homme, pour séduire une femme, même si vous n'êtes pas encore tombé, tu as déjà péché parce que tu as été dans des vaines paroles. Les flatteries, les chrétiens ne flattent pas, ils disent la vérité. Quand tu es un flatteur, tu es dans les vains discours. Et certains chrétiens vivent de flatterie comme des païens. Ils ne font que glorifier les autres. Même si tu ne mérites pas ce compliment, ils te le donnent. Même si, frère, les gens appellent ça, je le complimente. On complimente ce qui existe. Amen. On complimente ce qui existe. Et beaucoup d'autorités sont détruites aujourd'hui à cause des flatteurs qui leur disent toujours c'est bon, et ils te payent, c'est bon, et ils te donnent, ils t'aident. Tu vis dans des vains discours et sanité, des choses impures dans le langage. Comment tu dis toujours des choses impures et sales? Tu te retrouves toujours dans des choses impures et sales. Les gens d'ailleurs prient pour que tu ne parles pas, parce qu'il y a toujours une insanité qui sortira. Les vaines paroles, les vulgarités, l'impudeur dans le langage, l'impudeur quand tu parles aux femmes, l'impudeur quand tu parles aux hommes, l'impudeur diminue la puissance. L'indiscrétion, lorsqu'on te confie des secrets, tu ne sais pas les garder. Tu sais que quand tu révèles les secrets des autres, tu perds la puissance en les révélant. Oui, révéler les secrets des autres te fait perdre la puissance. Beaucoup de gens pensent qu'ils perdent la puissance que dans l'adultère et dans l'impudicité. C'est pourquoi là-bas tout le monde est concentré. Moi je ne fais pas ça. Mais il n'y a pas que là-bas que ça part. La bouche fait sortir la puissance. L'indiscrétion. Quelqu'un a confiance en toi. Il te dit et il pense que tu vas le garder, le cacher. Non, à peine il est parti, tu appelles et tu divulgues. Tu as perdu pas seulement le secret, tu as perdu la puissance. Nous sommes puissants lorsque nous prêchons la vérité. Nous sommes puissants lorsque nous prêchons l'évangile. Nous sommes puissants lorsque nous prêchons la sainte doctrine. Mais quand tu commences à prêcher autre chose que l'évangile, tu commences à prêcher le New Age, le satanisme, l'occultisme, un évangile mélangé, mondain, du coup, la parole que tu sortiras ne sera pas puissante. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne la puissance qu'à sa vérité. Le langage des païens. Tout le monde dit ça, moi aussi je le dis. Tout le monde dit ça, moi aussi je le dis.
Dieu est contre les contes profanes et absurdes. Il est contre le langage du païen. Et les chrétiens souvent parlent comme des païens parce qu'ils fréquentent tellement les païens, pas pour les transformer, mais comme étant des amis. C'est quand tu vois un chrétien, il commence à parler comme un païen. Parce que lui n'est pas en mode évangélisation. Non, lui, ses meilleurs amis sont des païens, pas des chrétiens. Il n'y a pas un langage à la mode. Alléluia. Il n'y a pas le langage à la mode. Le langage doit être biblique. Si c'est une nouvelle manière de s'exprimer, que tout le monde s'exprime ainsi. Mais toi, tu restes dans les Écritures. Alléluia. Vaine parole. C'est parler comme des païens. C'est parler sans la foi. Parler sans la foi. Oh, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Moi, je suis venu sur la terre accompagner les gens. Ça, ce sont des vaines paroles qui te font perdre la puissance. Chaque fois que tu parles sans la foi, tu es dans une vaine parole. Chaque fois que tu parles dans le doute et dans la peur, tu es dans une vaine parole. Chaque fois que tu parles sans avoir confiance en Dieu, tu es dans une vaine parole. Les paroles du chrétien doivent peser. Et le poids des paroles des chrétiens, c'est la foi. Toi, quand tu parles, sois toujours connecté à Dieu. De sorte même de te repentir d'une parole qui est sortie. Et tu es capable même de changer une conversation que tu as mal commencé. Puis tu la transformes, elle devient une bonne. Pourquoi? Parce qu'au milieu, le Saint-Esprit t'a attristé. Tu changes la conversation. Ou tu voulais même dire quelque chose et puis tu t'arrêtes. Oh, je ne dis plus. Pourquoi? Dieu m'a dit de ne pas le dire. C'est ton droit de t'arrêter pendant que tu parles. Alléluia. C'est ton droit. Tu peux commencer une conversation, tu l'as trouvée bonne, mais tu sens le Saint-Esprit t'attristé. Tu arrêtes la conversation, tu dis non, on arrête de parler de cela. Je trouve que Dieu n'est pas content. Faites cela. Amen. Une vaine parole, c'est une parole qui attriste le Saint-Esprit, une parole qui chasse les anges. Un ange est envoyé dans ta vie, mais lorsqu'il vient, il trouve une vaine parole. Écoutez le comportement de Marie. Marie, l'ange vient lui annoncer qu'elle sera enceinte. Elle parle bien, elle dit que la volonté de Dieu soit faite. Elle accepte, même si c'est quelque chose d'inconcevable. Elle n'est pas tombée dans des vaines paroles et le miracle a eu lieu. Vaine parole, c'est une parole remplie de rébellion et de déloyauté et d'ingratitude. Comme certains parlent, oh, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Lui, il se prend pour qui? Ça, ce sont des vaines paroles. Là-dedans, il faut que tu parles toujours avec honneur, avec respect envers les gens. Chaque fois que tu parles pour diminuer les autres, tu es dans des vaines paroles. Chaque fois que tu parles avec ingratitude envers quelqu'un qui a fait du bien pour toi, tu es dans des vaines paroles. Chaque fois que tu parles avec déloyauté envers ton chef, ton leader, tu es dans des vaines paroles. C'est pourquoi beaucoup de collaborateurs n'ont pas de puissance. Pourquoi? Ils perdent le temps à parler du mal de leur pasteur, de leur leader. Ils passent le temps à parler. Ils prient pour eux et puis ils parlent du mal de lui. Ils prient pour eux et puis j'ai connu ça, mes frères. Je connais tout ce que je dis là. C'est ainsi que beaucoup perdent la puissance. Ils parlent du mal des hommes de Dieu. Ils regardent telle vidéo, ils parlent du mal, Ils ne savent pas que ce sont des ouins, que ce sont des pères spirituels. Ils parlent. Et la puissance accumulée s'en va. Pourquoi? Pendant que vous parlez. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont faibles. Pourquoi? Ils perdent la puissance. Ils la jettent sur le bord du chemin. Ils la versent pas sur les malades. Ils la versent pas sur les païens. Ils la versent dans leur chambre, en train de parler dans leur salon et dans leur cuisine, en train de reverser par terre la puissance de Dieu. Rares sont les chrétiens qui admettent cela, qu'ils ont une bouche malade, qui ne peuvent pas s'empêcher de médire, qui ne peuvent pas s'empêcher. Certains même, ils arrêtent, quand ils finissent la prière, amen, ils commencent la médisance. On dit seulement amen après le culte, ils commencent la médisance. En plein temple. Une maladie. Un malade qui s'ignore ne va pas à l'hôpital. Et si tu considères que c'est normal, parce que souvent les gens qui ont des bouches malades pensent que tout le monde a une bouche malade. C'est comme ça que ces personnes se calment. Ah non, tout le monde parle comme moi. Non, tout le monde ne parle pas comme toi. Tout le monde ne passe pas son temps à parler du mal. Tout le monde ne passe pas son temps à scruter la vie des autres. Tout le monde ne passe pas son temps à médire, à colporter, à calomnier. Tout le monde n'est pas comme toi. Tu es unique. Tu n'y crois pas. Pourquoi? Parce que tu te calmes en disant que tout le monde le fait, hein. Tout le monde doit le faire. Tout le monde le fait. Et même si tout le monde le fait, pourquoi tu ne peux pas être différent?
Tout le monde le fait, c'est pourquoi tout le monde n'a pas de puissance. Alléluia. Alléluia. Arrives-tu à dire je ne dirai pas et tu ne dis pas? Arrives-tu à dire ça je n'entrerai pas et tu n'entres pas? Un homme peut aller en enfer à cause de sa langue, à cause du mensonge, des colportages, des médisances, des moqueries. Un homme peut aller en enfer parce qu'il a détruit la réputation d'un autre. C'est aussi la parole. Mal parler, c'est aussi un péché comme l'adultère et l'impudicité. Le feu de l'enfer est sur la langue. Et le feu du Saint-Esprit aussi est sur la langue. Tout dépend de ce que tu dis. L'humilité, mes frères, de dire je ne sais pas. Ça, je ne connais pas. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne maîtrise pas. L'ignorance. Le fait aussi d'accepter une séduction spirituelle ou la séduction du monde. Lorsque tu commences à laisser le diable te sortir de la vraie parole, de la vraie doctrine, ton langage va changer. Quand un chrétien, on l'enseigne, on dit non, tu peux pécher comme tu veux, tu iras au ciel. Tu vas voir, il va changer de langage. Quand on enseigne à un chrétien, les hommes de Dieu sont comme nous, tu vas voir, il va changer de langage. Quand on enseigne à quelqu'un, oh, allez à l'église, c'est quoi? Nous tous, nous sommes les temples de Dieu. Tu vas voir, il va changer le langage par rapport à l'église. La connaissance, une fausse doctrine peut changer ton langage. Des nouvelles connaissances peuvent changer ton langage. Car l'homme dit ce qu'il connaît. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Tu apprends des choses qui purifient ta bouche ou des choses qui abîment ta bouche?